Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le mois d'octobre 2024. Cette fois-ci, on passe au signe du cancer. Alors, c'est parti pour les cancers octobre 2024. Cancer, ça m'aide pas là. Cancer octobre 2024. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Cancer, octobre 2024. Bon. Visiblement, je ne sais pas ce qui se passe, mais écoutez, on va les garder pour la lecture sentimentale. Au niveau... au niveau des énergies générales, j'ai l'impression qu'on vous a présenté récemment une opportunité. Alors, ça peut être, comme je le dis souvent, c'est une lecture générale, donc ces opportunités peuvent être quelconques, ça peut être au niveau financier, comme au niveau sentimental. J'ai l'impression que cette opportunité ne vous avait pas complètement convaincu. Pas totalement, que partiellement. Donc, si vous y étiez sur le point de décider quelque chose par rapport à ça, on vous conseille plutôt de faire un pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que sur le mois d'octobre, peut-être pas au début du mois d'octobre, mais au courant du mois d'octobre, va se présenter à vous une meilleure opportunité. Comme je le dis, ça peut être au niveau sentimental ou financier. Donc, cette opportunité que l'on vous a proposée, ou peut-être que vous hésitiez à saisir, n'est pas la bonne. Il va s'en présenter une meilleure, mais il faut attendre. Il y a cette notion de patienter. Patienter jusqu'à que la bonne opportunité surgisse. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Alors, on va voir au niveau du domaine sentimental pour les personnes en couple, pour les cancers. Quels conseils on nous donne? Ok. Juste une. J'en veux juste une en plus parce que je vais tirer cette fois-ci une carte d'oracle. Oh là là. Bon. Écoutez, ce sera comme ça. Alors, par rapport aux personnes en couple, alors ça peut pas être de la séparation. Quoique ça pourrait l'être. Alors, j'ai l'impression que par rapport aux personnes en couple, peut-être qu'il y a vraiment cette impression d'avoir perdu quelque chose avec cette personne. Alors, ça pourrait être des gens qui expérimentent actuellement, une des deux personnes du couple expérimente le deuil. Donc ça peut être la perte de quelqu'un. Qui fait justement que cette personne se referme sur elle-même. Il y a beaucoup de souffrance et il y a évidemment une forme de déséquilibre qui est très dur à affronter. Ça pourrait être le premier cas de figure. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est dans un cas de figure où il y a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose avec cette personne. Peut-être avoir perdu confiance en cette personne. Peut-être que cette personne nous a déçus. Donc il y a vraiment cette notion de se mettre en retrait et vraiment douter de cette personne. Il y a vraiment un doute par rapport à cette personne. Il y a vraiment une hésitation par rapport au fait de continuer ou pas avec cette personne. C'est quelque chose qui nous tourmente. Ça nous cauchemarde parce qu'on a vraiment la sensation que c'est la fin. Et il y a vraiment cette sensation de fin qui nous envahit et qui nous étouffe. Et là, il y a vraiment une décision qui doit être prise. Parce qu'on n'est plus vraiment dans l'équilibre. Ça tend plus d'un côté. C'est un peu comme si ça tendait plus vers le malheur que vers le bonheur. Donc là, il y a vraiment... On est vraiment... Alors, soit ça tend plus vers le malheur que vers le bonheur, ou soit on est tellement dans un 50-50 que on se dit, mais il y a autant de bénéfices que de malheurs. Moi, je veux peut-être plus
de bonheur que de malheur. Je veux vraiment une part de bonheur plus grande que de malheur ou de souffrance. Donc il y a vraiment, sur ce mois, il y a certains qui vont prendre une décision par rapport à leur couple. Vous allez vraiment décider par rapport à votre couple. Peut-être le fait de continuer ou de ne pas continuer, ou peut-être le fait de changer de type de relation, mettre des limites plus grandes, mais en tout cas, je sens qu'il y a une envie de se distancer très grande. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, donc les cancers. Cancer, octobre 2024, célibataire. Allez, c'est parti. Cancer, octobre 2024, célibataire. Ok. Oh, oh punaise. Bon. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe avec votre lecture. Les cartes volent dans tous les sens. Alors, on va voir. Ok, c'est parfait. Pour les célibataires. J'ai l'impression qu'on nous dit que pour les cancers qui sont célibataires, on veut laisser les choses frivoles. On veut vraiment passer à quelque chose de sérieux. Alors frivole, ça ne veut pas forcément dire que vous avez beaucoup de relations sans lendemain. Ça pourrait être le cas, mais ça pourrait aussi vouloir dire que dans le passé, vous vous êtes retrouvé avec des personnes en couple qui prenaient le couple d'une forme très légère et qui n'avaient pas les mêmes objectifs que vous. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment très mature dans votre personne. Vous avez vraiment mûri vos idées. Vous savez vraiment ce que vous souhaitez. Il y a vraiment ce besoin d'être avec quelqu'un qui veut avoir une famille ou se réaliser à travers la famille. C'est intéressant, c'est un peu comme si c'est le souffle qui active votre cœur. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne vois pas de rencontre spécifiquement sur ce mois. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut vraiment rechercher ça à travers une personne. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vous mettre à rechercher comme obsessivement, mais j'ai l'impression qu'on nous dit que vous n'allez plus que tomber amoureux d'une personne qui va remplir ces critères. C'est-à-dire vous n'allez plus retrouver une personne qui peut-être ça ne veut pas dire que c'était une personne qui, quand je dis qu'elle n'était pas sérieuse dans le couple, ça ne veut pas dire qu'elle était forcément infidèle ou tout ça, mais ça veut dire qu'elle avait peut-être pas le même niveau de compromis ou l'envie de compromis comme vous l'aviez. Et j'ai l'impression que en mûrissant et vraiment en sachant ce que vous souhaitez, vous allez forcément attirer une personne qui va vibrer ceci. Et vous n'allez plus vous retrouver dans des relations qui n'avaient pas d'avenir, ni de futur. Voilà, donc c'est tout pour votre guidance du mois d'octobre 2024, les cancers. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez besoin d'une lecture privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt.